kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tag, donc ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Et en fait quand j'ai vu celui-ci sur YouTube, j'ai craqué. Un tag 100% Harry Potter, c'est forcément fait pour moi, pour la grande fan d'Harry Potter que je suis. Donc je remercie Caroline de ma bibliothèque et Kevin de Palace of Book qui ont créé ces tags. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de leur blog et de leurs vidéos respectives. Donc ce sont eux qui ont créé ce tag 100% Harry Potter qui s'appelle le tag du Choixpeau magique. Donc il est divisé en 4 parties et chaque partie compte 7 questions. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première partie, c'est l'histoire de Poudlard. Et donc la première question, comment as-tu découvert la saga? Donc en fait j'ai découvert la saga tout simplement parce que quand le premier tome d'Harry Potter est sorti, ma maman l'a acheté en grande lectrice qu'elle est. Elle a voulu le lire vu toutes les bonnes échos qu'il y avait déjà à l'époque. Et donc elle l'a lu, moi j'étais encore assez jeune, je sais plus vraiment quel âge j'avais à cette époque là, mais j'étais assez jeune encore, donc je ne l'ai pas lu tout de suite. C'est entre la fin de l'école primaire et le collège, entre 10 et 11 ans, que j'ai commencé ce tome 1. En fait, tout simplement par hasard, c'était un moment assez difficile de ma vie. Enfin bref, on va pas parler, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'était des moments assez difficiles pour moi à cette époque-là. Et du coup, je me suis un peu réfugiée dans la lecture. Et je me suis surtout réfugiée dans ce livre. Et voilà, je suis tombée complètement en amour de ce petit sorcier. Et toute la saga m'a aidée, j'ai complètement grandi avec et m'a beaucoup aidée dans toutes les épreuves qui ont pu arriver après. Donc voilà, j'ai découvert la saga tout simplement parce que il était dans la bibliothèque et voilà, j'avais besoin de réconfort et c'est tombé sur lui et il a très très bien fait son travail. Alors, deuxième question. As-tu les livres en plusieurs exemplaires ou différentes versions? Donc je n'ai pas les livres VF en plusieurs exemplaires, j'ai juste mes exemplaires à moi. J'ai pas les exemplaires avec lesquels je les ai lus la première fois, tout simplement parce que quand on a déménagé, ils ont eu un petit accident. Il neigeait beaucoup ce jour-là et malheureusement beaucoup de neige est tombée dans le carton. Enfin bref, ça a été un grand drame. Mais ma mère me les a tous rachetés en poche, sauf le tome 7 qui n'était pas encore sorti à cette époque-là et que du coup j'ai en grand format. Et sinon, depuis quelques temps, j'ai très envie de les avoir en VO. Donc pour le moment, j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 7 en anglais, donc dans ma bibliothèque. Ensuite, quel est le passage qui t'a le plus marqué lors de ta première lecture, tout homme compris? C'est une bonne question. J'ai parcouru les questions, mais je les ai pas vraiment lues. Donc du coup, le passage qui m'a le plus marqué lors de ma première lecture, je pense que c'est l'arrivée dans le tome 1, l'arrivée d'Hagrid donc dans cette cabane des Vernon, et quand il vient chercher Harry et qui le sauve entre guillemets, qui l'enlève de cet enfer qu'il vit, et qu'après Harry découvre ce monde magique. Je crois que c'est vraiment l'un des passages qui m'a le plus marqué dans le tome 1. Après il y en a d'autres dans le dernier tome, dans le tome 5, il y a beaucoup de passages qui m'ont marqué que je pourrais vous citer, mais ça pourrait spoiler certaines personnes qui ne les auraient pas lus, donc je préfère pas. Ensuite, question 4. Quel est le livre qui te fait le plus rêver? Je dirais Harry Potter et la Coupe de Feu, donc le 4e tome, parce qu'il y a les dragons et que j'adore les dragons. Et c'est vrai que c'est un de mes livres préférés, je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc ouais, je dirais le 4e tome. 5e question. Quel est le livre que tu détestes le plus? Oh là, ça c'est une question super difficile, je les aime tous
tous vraiment beaucoup. Je sais pas s'il y en a un que j'ai le moins aimé. Euh, le moins aimé. Oh non, je trouve pas. Joker, vraiment, je les aime tous vraiment, vraiment beaucoup en fait. Quelle est ta couverture préférée? Ma couverture préférée, c'est celle du tome 7, mais en anglais. Je l'adore, je la trouve vraiment, vraiment très, très, très belle. J'aurais dû prendre le livre pour vous la montrer, mais sinon je vous mettrai une photo. Mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup la couverture VO. De toute façon, toutes les couvertures VO, je les trouve vraiment très, très jolies. Même les VF. Mais j'ai quand même une préfération, une préfération. Une préférence pour les couvertures en anglais. Alors, 7e question. Certains détestent Harry alors que c'est le personnage principal. Quelle est ton opinion? Alors déjà, j'ai appris par vos questions que certains détestent Harry. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le personnage d'Harry. Après, je peux comprendre que certains ne l'aiment pas forcément. C'est vrai qu'il a, il a pas une place facile. Il est l'élu, il est autant aimé que détesté, même par ses camarades. C'est vrai que beaucoup préféreraient qu'il se rende. Pense que même Harry lui-même dit que trop de monde est mort pour lui. Après, moi, je pense que Harry, c'est surtout une figure d'espoir dans ce monde. Et si c'était... Pour mon point de vue, si Harry se rend et qu'il n'y a pas la bataille finale, qu'il n'y a pas la bataille de Poudlard, tout ça, où est l'intérêt? Enfin, je veux dire, déjà, ses parents sont morts pour le protéger, et pas que ses parents d'ailleurs. Et voilà, pour moi, même si des gens, beaucoup de gens meurent pour Harry, ils ne meurent pas que pour Harry, je trouve qu'ils meurent pour tout le monde. Parce que si Harry se rend et voilà, Voldemort gagne, quel est l'intérêt après? Parce que Voldemort continuera. Je veux dire, il prendra les pleins pouvoirs, il n'y aura plus personne pour se rebeller contre lui, et ce sera l'anarchie. Enfin, moi je le sens comme ça. Je le ressens comme ça, donc... moi j'aime beaucoup le personnage d'Harry. Je trouve que c'est un personnage très très courageux qui encaisse beaucoup. Et non, voilà, c'est un personnage que j'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Donc ensuite, la deuxième catégorie, donc c'est la magie des films. Alors, première question. Que penses-tu des choix, scènes coupées, etc. faits pour réaliser les films? Alors, en fait, les films, je les ai trouvés tous vraiment très très bien, sauf le 6e qui m'a beaucoup déçue. J'ai trouvé que par rapport au livre, pour moi dans le livre, on se centre vraiment sur apprendre qui est Voldemort, son enfance, etc. Pour essayer de comprendre pourquoi il est tel qu'il est. Et j'ai pas ressenti ça dans le film. Et il y a aussi le décès, la mort d'un personnage très 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 important dans ce tome 6. Et pour moi, je sais pas, même si chaque fois que je la vois, je verse des larmes et j'ai les frissons, il manque quelque chose. Voilà, pour moi, il manque cette mort qu'on a dans les livres. Et ouais, ça m'a beaucoup beaucoup manqué. Donc c'est une scène que j'étais très très en colère qu'elle soit coupée. Sinon, dans l'ensemble, je ressens pas vraiment le manque voilà, d'une scène en particulier, même si dans les livres, voilà, on a toujours ce petit plus. Il faut comprendre que déjà, les films Harry Potter, ils durent super longtemps. Donc si on mettait toutes les scènes, on a pour 4 heures de film. C'est pas moi que ça dérangerait, mais... donc voilà, c'est vrai que les scènes coupées en soi, ça ne m'a jamais gênée, sauf dans le tome 6, où j'ai vraiment ressenti ce manque d'une scène plusieurs scènes pour moi qui étaient vraiment capitales. Ensuite, selon toi, quel décor est le mieux réalisé? Alors moi, comme décor, j'ai beaucoup aimé la grande salle pendant le bal de Noël. C'est vraiment très 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 beau. Et après, je trouve que tous les décors pour le dernier film, pendant la bataille de Poudlard, etc., je trouve vraiment les décors très 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 réalistes. À chaque fois, moi, ça me fend le cœur. Alors, question 3. As-tu ressenti la même magie avec les films que lors de la lecture des romans? C'est... Oui et non, enfin, c'est assez compliqué. C'est pas pareil.
il y a toujours, voilà, il y a toujours quelque chose quand je regarde les films, et il y a toujours quelque chose, un petit plus quand on lit les livres. Mais c'est vrai que, en fait, moi en tant que grande fan d'Harry Potter, maintenant c'est vrai que c'est pour moi c'est un tout. C'est maintenant que je ne peux pas m'empêcher quand je relis les livres, de voir les acteurs dans ma tête. Pour moi, Harry Potter sera toujours Daniel Radcliffe, et Watson sera toujours Hermione, et enfin voilà. La première fois qu'on lit les livres, on ne connaissait pas encore les visages de ces acteurs. Et voilà, aujourd'hui pour moi c'est... L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, donc c'est toujours la même émotion, que ce soit un livre, que ce soit les films, ou même que ce soit des moments, des reportages sur Harry Potter. C'est toujours beaucoup d'émotions, et ça me rappelle beaucoup... c'est toujours, voilà, toujours la même magie, ça me rappelle toujours beaucoup de choses. Alors, question 4. Quel acteur a été le plus convaincant selon toi? Alors moi j'aime beaucoup Rupert Grint dans le rôle de Ron Weasley. Il me fait mourir de rire et je le trouve vraiment mais alors parfait. Après je suis absolument pas objective, mais parce que je suis voilà tellement accro et tellement fan à cette saga que pour moi ils sont tous parfaits. Je ne vois pas quelqu'un d'autre à la place d'Emma Watson, voilà, pour faire Hermione Granger, comme je ne vois pas quelqu'un d'autre que les jumeaux pour faire Fred et George Weasley. Enfin voilà, c'est comme ça. Pour moi, les acteurs sont tous vraiment super bien choisis. Et j'en changerais pour vraiment pour rien au monde. Ensuite, cinquième question. Quel est le film que tu préfères et celui que tu détestes? Alors, celui que j'aime le moins, pas que je déteste, c'est le 6e film, comme je vous l'ai déjà dit. Et celui que je préfère, je pense que c'est le premier, parce qu'aujourd'hui, quand je le regarde, j'ai toujours cette petite nostalgie de voir leur bouille de bébé et de me dire qu'en fait, j'avais exactement la même bouille de bébé la première fois que je les ai vus. Et ouais, ça me fait toujours un petit quelque chose. Donc, ouais, je pense que mon film préféré, c'est le premier film. Alors, 6e question. Que penses-tu des musiques de la bande originale? Alors, la bande originale d'Harry Potter, je l'aime vraiment beaucoup. À chaque fois que j'entends une chanson d'une bande originale d'un des films, j'ai tout de suite les frissons. Je trouve que les musiques sont vraiment très bien choisies. Ensuite, 7e question. Donc, as-tu déjà visité les studios Harry Potter à Londres? Malheureusement, non. Mais j'espère vraiment un jour... y aller, c'est l'un de mes plus grands rêves d'aller à Londres, et c'est sûr que le jour où je vais à Londres, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas visité les studios Harry Potter. De toute façon, ma mère est au courant, tout le monde est au courant. Le jour où je vais à Londres, c'est direction studio Harry Potter, c'est impossible de passer à côté. Donc voilà pour cette catégorie. Donc ensuite, la 3e catégorie, c'est la salle sur demande. Donc première question, si tu étais face à J.K. Rowling, que lui dirais-tu? Je lui dirais, je pense simplement merci. Merci pour cette saga, parce que j'ai grandi avec elle. Elle m'a épaulée. Vraiment, cette saga m'a épaulée et m'a aidée voilà, dans les moments difficiles que j'ai pu vivre. Et donc voilà, juste merci. Quel impact la saga Harry Potter a-t-elle eu sur toi? Comme je viens de vous le dire, je pense qu'elle m'a aidée à grandir et peut-être à moins me sentir seule dans ces moments difficiles que j'ai pu avoir et qu'on a tous à un moment dans notre vie. Voilà, on a tous des hauts et des bas. Et ouais, elle a eu un très fort impact sur moi. Et encore aujourd'hui, quand je suis triste, quand ça va pas, et je relis Harry Potter ou je regarde un film Harry Potter et voilà, ça me réchauffe le cœur, tout simplement. Alors, 3e question. Pour toi, Harry Potter est une passion. Qu'en pensent tes proches? Mes proches, ils en pensent que du bien. Enfin, ma mère a revu tous les films avec moi. Elle a l'habitude maintenant, dès qu'il y a un reportage sur Harry Potter ou un acteur qui passe à la télé, elle hurle mon prénom dans la maison pour que je radine devant la télé, parce que voilà, elle sait que je veux pas rater. Voilà, elle a vu tous les films moult et moult fois avec moi. Quand ils repassent parfois à Noël ou même pendant les vacances scolaires, si elle voit sur le programme télé qu'on repasse Harry Potter, elle sait
qu'elle est mal barrée parce que le soir à la télé ce sera Harry Potter et que je ferai les dialogues en plus et que du coup ça l'énerve. Mais voilà, mes proches, en fait ils sont dedans aussi. Ma maman c'est elle qui a lu les premiers livres, elle n'a pas lu les autres, elle s'est contentée des films et elle a aussi ses petits chouchous. Son chouchou c'est Ron et elle l'aime vraiment vraiment beaucoup donc... Voilà, ma mère, elle sait que Harry Potter c'est une passion pour moi et elle l'entretient aussi. Voilà, quand je lui ai dit que je voulais les livres en anglais, elle me les a pas refusés. Enfin voilà. Donc tu préfères les livres ou les films? Je dirais les livres. Les livres pour l'objet livre, les livres parce que j'aime les livres et juste parce que voilà, ma première approche avec Harry c'est les livres. Alors, cinquième question. Possèdes-tu des objets de collection? Dis-nous lesquels et si possible, montre-les-nous. Alors, des objets de collection en soi, j'en ai pas tant que ça. En fait, j'en ai qu'un. Mais quand je l'ai reçu, je crois que j'ai jamais été... On aurait dit une gamine dans un magasin de bonbons. Donc en fait, pour mes 18 ans, mes copines de lycée m'ont offert l'écharpe Gryffondor. Voilà. Celle-ci que j'ai portée à l'école. Oui, oui, oui. Et dont je suis très très fière. Je l'ai portée qu'une fois parce que j'ai vraiment vraiment très très peur de l'abîmer. Mais j'en suis très très fière. J'étais, mais alors, comme une gamine. J'ai poussé des cris d'hystérie. Je crois que... Heureusement qu'on m'a pas filmé parce que c'était vraiment la honte. Mais pourtant j'ai reçu d'autres très très beaux cadeaux à mes 18 ans, dont la caméra avec laquelle je filme là. Mais ce cadeau-là, il est tellement symbolique. Enfin, en plus, mes copines sont aussi des grandes fans d'Harry Potter, surtout pour deux d'entre elles. Et voilà, à chaque fois qu'on peut, on se fait des petites soirées Harry Potter et tout à la maison. Et voilà, ce cadeau est très 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 symbolique. Donc voilà, c'est le seul objet de collection que j'ai. Mais il a une grande grande importance pour moi. Alors, sixième question. Es-tu déjà allé au parc Harry Potter en Floride? Sinon, aimerais-tu? Ou si oui, vas-tu y retourner pour voir l'extension qui ouvre en 2014? Alors non. Non, j'ai pas eu la chance d'aller au parc Harry Potter en Floride. Et oui, bien sûr que j'aimerais. Bien sûr que oui, ça serait énorme. Septième question. As-tu été à des événements Harry Potter ou organisé des soirées sur ce thème? Alors comme je vous le disais, moi il m'arrive... ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, mais il m'est déjà arrivé de faire des soirées Harry Potter avec mes copines qui aiment la saga à la maison. Bon, on regardait les films ou même on jouait à... Ah, comment ça s'appelle ce jeu? Ah, j'ai un trou. C'est un peu comme un Trivial Poursuite, vous savez, mais spécial Harry Potter. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Où il y a un DVD puis ça passe des scènes à la télé. Bref, je vous le mettrai en barre d'infos, j'ai un trou. Mais oui, ça nous arrive entre nous. Et est-ce que j'ai déjà été à des événements Harry Potter? Bah, à part traîner ma mère à toutes les avant-premières à chaque fois qu'il y en avait une. Et vu que c'est un petit cinéma de ma ville, bah, c'était pas vraiment un grand événement, mais pour moi c'en était un. Mais non, j'ai jamais été à des grands événements comme il y a pu avoir... comme il peut avoir à Paris ou dans des grandes villes. Alors ensuite, la dernière catégorie. Alors, si tu étais un animal de compagnie à Poudlard, lequel serais-tu? Donc la dernière partie, c'est le Veritaserum. Pardon, j'ai oublié le nom. Donc si j'étais un animal de compagnie à Poudlard, je pense que je serais un hibou ou une chouette, parce que j'adore les hiboux, tout simplement. Quelle pièce de Poudlard voudrais-tu être? Je voudrais être la grande salle, parce que c'est vraiment la pièce qui me fait rêver. Troisième question. Quel poste occuperais-tu au Quidditch? Ah, je suis nulle au sport, alors je sais pas. Pourquoi pas gardien, peut-être. Mais il voudrait pas de moi, je suis trop nulle. Quatrième question. Quel serait ton patronus? Alors, je pense que mon patronus, ça serait un chat. Parce que j'adore les chats. J'en ai 3 et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les chats. Cinquième question. Si tu pouvais être un sortilège, lequel choisirais-tu? Alors, cette question m'a fait beaucoup rire, j'ai cherché. Et en fait, je pense que je serais Petrificus Totalus parce que c'est la scène dans le tome 1 qui me fait mourir de rire. Quand Hermione l'utilise sur Neville, mais je crois que j'ai jamais autant ri. Sa petite tête là, enfin voilà, je serais ce sortilège là, je le trouve vraiment chouette. Pourtant, il y a plein d'autres sortilèges, hein, mais j'aime bien celui-là. Quel cours de magie aimerais-tu suivre?
Les cours de potions. Ouais, les cours de potions, je pense que ça pourrait être sympa. Et 7e question, quel personnage aimerais-tu avoir dans tes amis? Tous. Je pense Hermione Granger, parce que voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, elle aime beaucoup lire, donc je pense qu'on s'entendrait bien. Puis voilà, pour tout ce qu'elle est, Hermione Granger, mais aussi tous, j'aime beaucoup Luna Lovegood pour son côté loufoque, j'aime beaucoup la sensibilité de Ginny, j'aime beaucoup aussi les jumeaux Weasley, ils me font mourir de rire. Enfin, voilà. Donc, ben voilà, c'est tout pour ce petit tag. Je remercie encore une fois les 2 créateurs de ce tag parce que vraiment pour les fans d'Harry Potter, il est vraiment top. Je trouve que vous avez vraiment très bien choisi les questions. Donc, je vous encourage tous, fans d'Harry Potter, à faire ce tag, à le faire tourner parce que voilà, je le trouve vraiment très sympa et j'irai voir vos vidéos avec grand plaisir et n'hésitez pas à venir discuter par commentaire. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.